Dans cette vidéo, je vous propose un autre très grand classique du vélo à Bourges, c'est le tour du lac d'Auron. Le tour du lac d'Auron fait à peu près 5,7 km si on suit la piste cyclable. Et on va faire le tour dans son sens horaire, c'est-à-dire en passant par l'est. Donc là, on démarre tout au nord du lac, et puis on se dirige vers le sud. Je manquais un tout petit peu de temps au moment où j'enregistrais cette vidéo, il fallait que j'aille au travail après. Alors j'ai décidé de la faire au pas de charge pour faire le tour du lac le plus vite possible pour moi, ou quasiment. Sans être en sprint, mais en allant relativement vite. Et ici, à gauche, on passe juste en contrebas de bâtiments d'habitation, enfin d'immeubles d'habitation, qui sont sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a plusieurs lieux ici qui sont baptisés selon l'œuvre de Lewis Carroll. Ici on passe un nichoir à hirondelles qui a été aménagé pour que les hirondelles puissent se reposer pour une saison. Et alors le circuit fait le tour sur les berges de ce type-là. Alors il y a des endroits qui sont plus ou moins aménagés. Il y aurait une allée sur notre gauche ici, qui peut être un petit peu plus large, mais elle est souvent, enfin elle est en terre complète, donc ça dépend des périodes, mais il peut y avoir un peu d'ornière, un peu de boue par-dessus. Et sur ce jour-là, j'avais pas envie de passer par là. L'essentiel évidemment quand on fait le tour du lac d'Auron, c'est de ne pas tomber dedans. Le lac d'Auron est un lac qui a été créé en 1977. C'est un lac artificiel. Et on voit souvent dessus des bateaux qui sont chargés de dégager un peu les algues qui poussent au fond. Ici, il y a une première aire de jeu pour enfants. Sur notre gauche. Ensuite, la piste s'éloigne un tout petit peu du bord du lac. Le lac est un petit peu plus loin sur notre droite. Mais on peut aussi passer, vous le voyez sur la carte, beaucoup plus près, toujours en bordure, mais avec donc des virages en angle droit. Alors que cette piste cyclable ici est bien plus délicate pour passer les virages. On peut les passer plus rapidement. Sur notre gauche ici, on passe à côté du château de Lazenay, qui est un hôtel maintenant. Et vous le voyez, la piste est en bon état à cet endroit-là. Je crois d'ailleurs qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où j'enregistre cette vidéo. À cet endroit-là, il y a, je crois, un club de kayak, canoë-kayak, parce que le lac est... On peut faire du canoë-kayak sur le lac, on peut faire du bateau, en partie du bateau à voile. Le fond n'est pas très profond, donc c'est souvent des petits bateaux, des optimistes, etc. La baignade est interdite par contre, sauf sur la plage qui se trouve de l'autre côté, sur l'autre rive. Et ça en fait un lieu assez
assez diversifié pour le sport en fait. Sur notre droite, il y a une belle étendue d'herbe aussi où on vient souvent faire du cerf-volant. Parce qu'il y a un petit peu de vent. Et là, on va passer un pont. Un petit pont. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de piétons qui arrivent. Mais on le voit bien, on le voit pas dans la vidéo, mais on voit bien en vrai. Et ici, normalement, il y a une belle étendue avec des oies. Des gangs d'oies qui traînent par là. Des gangs d'oies et de canards, je crois. Il y a un peu des deux. Et parfois, alors il peut y en avoir 30 ou 40 dans ces eaux-là. Et parfois, elles envahissent un petit peu la piste cyclable. Et elles ont tendance à pas beaucoup se pousser. Ou très très doucement. Très tranquillement. Même quand on met un petit coup de sonnette. Elles comprennent pas trop les coups de sonnette. On passe le deuxième petit pont. Ce sont les deux seuls en réalité. Même principe. On fait attention aux piétons. Et ici, sur la gauche, il y a un petit parc d'attractions qui s'appelle le Monde des Enfants. Et à cet endroit-là, le départ vers la suite du canal de Berry qui part vers Plainpied-Givaudan. Et qui permet une jolie balade. Donc c'est bien interconnecté entre les deux. À la fois au nord avec la trouée verte qui mène au canal de Berry, et à la fois de ce côté-là avec le départ vers Plainpied-Givaudan. Merci beaucoup. On arrive maintenant à peu près à l'autre extrémité du lac, donc tout au sud du lac, après ce virage. On va passer en réalité un troisième pont, je vous disais que le deuxième était le dernier, il y en a encore un ici, un petit, mais qui n'est pas un pont qui monte et qui descend. C'est juste un pont tout plat, cette fois-ci. Et vous l'avez vu, la petite cabane à gauche donne le point de départ de l'espace naturel sensible, qui est un des 24 ou 28, je sais plus, espaces naturels sensibles du Cher. Donc les espaces naturels sensibles sont des zones protégées avec plusieurs mosaïques d'écosystèmes qui cohabitent en général. Et donc c'est un endroit qui est accessible plutôt à pied ou à cheval d'ailleurs, et qui passe sur notre gauche et qui longe toute notre piste cyclable en quelque sorte derrière les arbres. On passe non loin du château de Germigny, qui est sur la gauche. Et ici c'est agréable aussi même en été quand il fait très chaud parce que avec l'évapotranspiration des arbres au-dessus de nous, c'est un endroit qui reste frais toute l'année.
À cet endroit, on passe non loin du centre équestre qui sera sur notre gauche. Et qui est accessible par la route qu'on va croiser. Voilà, on voit les premiers bâtiments du centre équestre sur la gauche. Et sur la droite, vous voyez un petit peu de végétation au milieu du lac. En fait, à cet endroit, il y a une île qui est une île réservée pour la biodiversité et particulièrement, je crois, pour les oiseaux migrateurs. Donc c'est une île qui, je crois, est interdite d'accès, même pour les gens qui voudraient y accoster. C'est vraiment réservé aux animaux sauvages. Et de toute façon, on ne pourra pas y aller à vélo. On arrive ici sur la gauche, sur un petit espace qui est réservé pour les calisthenics, en fait, c'est la musculation de rue en quelque sorte. En tout cas, plusieurs équipements qui sont disponibles et ouverts au public pour aller travailler sa forme physique. Sur la droite, sur notre droite, on a la plage de Bourges, la plage sur laquelle, enfin à partir de laquelle il y a un petit espace qui est autorisé à la baignade. Avec des petits parasols en toit de chaume, je crois. Donc une plage de sable fin au bord du lac d'Oron. Quelques jeux pour enfants qui ponctuent par-ci par-là le parcours. Et on va arriver, vous le voyez, il y a une sorte de petit port ici. Enfin, un petit port, on se comprend, on voit pas les bateaux tanguer tout simplement parce qu'ils sont à terre. Ils sont rangés, ils sont sortis de l'eau, c'est parce que les marées sont beaucoup trop fortes dans le Val d'Oron et que ce serait irresponsable dans ces contrées de laisser des bateaux en eau. Donc on passe la base de voile, il y a aussi la base d'aviron sur notre droite. Et puis on rejoint le skatepark, enfin on va passer devant le skatepark Arthur Noyer, qui est le tout nouveau skatepark. Alors à cet endroit-là, il faut faire attention, cette route-là, les cyclistes ne sont pas prioritaires. Et on peut croiser de temps en temps des véhicules qui entrent et qui sortent pour aller justement vers ces bases de voile et d'aviron. Donc là on est sur la dernière portion. On va tranquillement terminer notre tour du lac. Donc à la fin de cette longue ligne droite, on va avoir un virage en angle droit sur la droite. Et on aura terminé notre tour du lac d'Oron. Donc dans cette vidéo, sur ce trajet-là, à peu près en 15 minutes 43 je crois, ce qui fait une moyenne d'à peu près entre 21 et 22 km/h, on va dire, pour faire simple. Si vous roulez de manière plus tranquille, cyclotourisme à 15 km/h de moyenne, vous allez mettre à peu près 22-23 minutes pour faire le tour du lac.
Et puis si vous roulez avec des enfants de manière un peu plus douce, en général c'est autour de 12 km/h, on dit en famille, ça peut être parfois un petit peu moins avec des plus jeunes enfants. Vous allez mettre plutôt une demi-heure, et ça c'est sans compter évidemment les arrêts aux différentes aires de jeu qu'il peut y avoir. Donc ça fait une chouette sortie en famille. Et vous l'avez vu, c'est accessible par tous les temps, toutes les saisons, puisque la piste cyclable globalement est en très bon état et elle est bitumée entre guillemets, il y a un revêtement dur sur tout le pourtour du lac. Donc ça fait que c'est accessible été comme hiver.